Alors que la Russie poursuit son invasion de l'Ukraine, certains observateurs préviennent que ses forces pourraient obtenir le soutien d'une source inattendue, des mercenaires russes opérant en Afrique. Depuis des années, le groupe Wagner, une organisation militaire privée étroitement liée au Kremlin, est présent dans plusieurs pays africains, dont la Libye, le Mozambique, le Soudan et la République centrafricaine. Le président russe Vladimir Poutine cherche des effectifs supplémentaires pour son invasion et selon les experts, il pourrait avoir recours à certains de ses combattants de l'extérieur. Ma lecture de cette situation, c'est que rappeler des mercenaires russes de la République centrafricaine et les diriger vers l'Ukraine, c'est une façon de dire « tu as l'expérience du camp de bataille, tu as été tellement bien formé, désormais tu seras utile en Ukraine ». Le journaliste Philippe Obadji indique qu'environ 500 mercenaires ont quitté la République centrafricaine pour participer à l'invasion de l'Ukraine. Le Daily Mail britannique a rapporté que certains de ces combattants faisaient partie d'un commando chargé d'assassiner des responsables ukrainiens, dont le président. Cette information n'a pas pu être confirmée. Et CNN rapporte que la Russie envisage de déployer 1000 mercenaires en Ukraine, selon un responsable américain anonyme. Pour Obadji, ces combattants d'Afrique représentent un atout précieux en raison de leur expérience. Ces personnes ont été très actives. Et attention, beaucoup de ceux qui sont venus de la République centrafricaine ont d'abord servi en Libye, d'autres ont été actifs en Syrie. Donc ce sont des gens qui ont été impliqués dans des combats réels dans la guerre. Le bilan de Wagner en Afrique comprend les accusations d'exécution extrajudiciaire, de viol et d'autres violations des droits de l'homme. Bien qu'ils ne soient pas naturellement adaptés à la guerre conventionnelle en Ukraine, ils peuvent être chargés de faire des choses que la Russie ne veut pas lier à leurs forces régulières, selon certains experts. Le groupe Wagner est une excellente solution pour une intervention étrangère à bon marché. Ce que la Russie fait actuellement en Ukraine n'est pas cela. Ce n'est pas une intervention à bon marché. Ainsi, à certains égards, ils ont moins d'utilité qu'ils ne l'auraient dans les pays africains. Cependant, ces soldats du groupe Wagner qui ont eu l'expérience de combattre avec des forces par procuration, des partenaires locaux, c'est exactement le genre de choses que nous attendons d'eux en Ukraine. Travailler essentiellement pour renforcer les forces pro-russes locales, travailler à leur côté, améliorer à certains égards leurs capacités et fournir également un degré supplémentaire de commandement et de contrôle, mais pas nécessairement de responsabilité. Le bilan de Wagner, a ajouté le journal Townsend, est clair. Ils rendent les pays moins stables à leur arrivée. Ils cherchent à obtenir un avantage économique en exploitant les ressources naturelles et ils refusent de partir lorsqu'on le leur demande. Malgré le brouillard de la guerre, les analystes disent qu'ils surveilleront de près tout signe d'activité mercenaire en Ukraine.